Donc, pour ce qui est de la section Profil et Logo Design de Gestion PME, on peut voir juste ici qu'on a la boîte d'aperçu du logo. Pour pouvoir venir ajouter un logo à notre logiciel, on va pouvoir venir ici, si c'est un logo graphique, exemple, sélectionner un logo qu'on a fait faire ou qu'on a créé avec une application faite pour ça, puis l'ajouter à notre logiciel. On va pouvoir voir par la suite que sur nos factures, soumission, appel de service, le logo va apparaître juste en haut ici. Si on retourne dans Profil, Logo et Design, il y a aussi l'option de venir créer un logo texte. Exemple, qu'on vient juste ici voir Logo 2, on va se créer un nouveau logo texte. Fait que là, on peut venir sélectionner la calligraphie et ensuite le style de police, si on veut le mettre en gras, oblique ou quoi que ce soit. Choisir la couleur, exemple qu'on veut le mettre, on va dire noir, et faire suivant. Ça nous donne l'aperçu du logo. Si on veut venir modifier, exemple, le mettre en italique finalement ou peu importe, bien, on peut venir le faire comme ça ici. Ça va dépendre toujours là, de comment votre logo, la calligraphie que vous utilisez, parce que des fois, ça peut couper. Fait que juste faire attention à ça ici. Donc, on peut faire aussi, comme qu'on vient de voir, un logo texte sur notre facture. Ici, on peut voir que notre logo graphique apparaît encore. Si on veut venir mettre le logo texte, c'est lorsque vous allez créer une nouvelle facture. Exemple, qu'on vient ici, on fait nouvelle facture. On va pouvoir venir ici sélectionner notre logo 2. Donc, si on fait impression, notre logo 2 est sur la facture. C'est comme ça qu'on va pouvoir venir mettre logo 1, logo 2. Si on veut que notre logo texte soit le premier logo, bien, on a simplement à venir dans Profil, Logo et Design, puis que ce logo-là ici soit notre logo texte. Donc, ensuite, on peut venir juste ici aligner à gauche, aligner à droite le logo sur notre facture. Par la suite, si on veut, exemple, le changer, on peut venir l'enlever, puis en sélectionner un autre au besoin. Donc, c'est un peu ça ici pour ce qui est de la création de logo. Ensuite, si on va dans couleur, on peut venir aussi changer l'apparence de nos factures. Donc, exemple qu'on viendrait ici, on peut changer tout ce qu'il y a là. Donc, couleur du texte des rapports, on va le laisser en noir. Couleur des bordures du rapport, bien, on pourrait peut-être venir enlever les bordures, donc on va le mettre en blanc si on veut enlever. Ensuite, titre de colonne, on pourrait venir, exemple, les mettre en blanc, puis venir mettre couleur des bordures et titre de colonne, le mettre, on va dire, en rouge. On peut venir ici aussi sélectionner une autre couleur si on le souhaite. Donc, exemple, on le mettrait Bourgogne. Comme ça, ici, ça c'est la bordure. Puis, l'intérieur, on pourrait décider de venir le mettre de la même couleur. Donc, environ ça ici. OK. Donc, si on peut venir changer ça comme ça ici, puis quand on va venir sur notre facture, ça va apparaître comment qu'on l'a changé. Donc, ensuite, on va retourner encore une fois dans Profil, Logo et Design. On a pour ce qui est de l'affichage. Donc là, on a plusieurs options qu'on peut venir cocher, décocher au besoin. Vous pouvez voir celles qui vous intéressent, les enlever ou les rajouter. Exemple, afficher les bordures des en-têtes, afficher les bordures horizontales de détails. Il y a plusieurs choses là, qu'on peut venir changer si on veut pour ce qui est de l'apparence de nos factures. Puis finalement, juste ici dans Ajustement, on peut venir changer, exemple, la dimension de l'entête. Mettons qu'on voudrait venir mettre 50 mm à la place, mais quand on va aller juste ici, on peut voir qu'on a de l'espace qui s'est ajouté ici. Même chose pour le bas de la page, on peut venir faire la même chose. Finalement, ici, pour ce qui est de alignement, rapport de taxes, alignement du rapport de revenus sur la paye, ça ici, c'est des alignements qui étaient utilisés pour l'impression des rapports gouvernementaux quand on imprimait directement sur leur formulaire. Si c'est encore nécessaire, vous pouvez venir les ajouter ici, mais normalement, on s'en sert plus vraiment de ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est assez simple de gérer la section Profil, Logo et Design avec Gestion PME.